Journal Combat, 20 octobre 1944. Nous ne sommes pas d'accord avec M. François Mauriac. Nous pouvons le dire sans aucune gêne, puisque nous avons apporté, chaque fois qu'il l'a fallu, notre adhésion à M. François Mauriac. Bien des choses de son article du Figaro ont notre approbation. Nous ne croyons pas nécessaire de tuer nos concitoyens au coin des rues ou de diminuer l'autorité d'un gouvernement que nous avons spontanément reconnu. Mais il ne faut pas que ce juste sentiment nous entraîne à déprécier notre propre action et à renoncer au plus durable de notre espoir. Il y a certainement un malaise dans les esprits français. Mais nous n'y voyons pas les mêmes raisons que M. Mauriac. Peut-être, en effet, y a-t-il aujourd'hui, dans notre pays, des gens qui ont peur. S'ils ont peur pendant quelques mois, disons seulement que ce sera peu de chose, et qu'en vérité cela aidera à leur salut sur cette terre. Mais il y a aussi d'autres gens qui s'inquiètent, à l'idée que peut-être cette nation n'a pas encore compris que, trahie par certains intérêts, elle ne pourra revivre qu'en détruisant ses intérêts sans la moindre pitié. Quoi qu'en pense M. Mauriac, et c'est là que vraiment nous nous séparons de lui, ce malaise, avec ses causes diverses, se fait jour dans cette presse unique dont il se plaint. Car on peut y lire à la fois la peur et l'indignation, et les bien-pensants y gardent une place plus grande que nous ne l'aurions supposé dans notre ingénuité. Il est d'ailleurs d'une logique douteuse d'accuser, à 2 articles de distance, la nouvelle presse de s'épuiser en querelles et de former pourtant un journal unique. Non, cette presse n'est pas si unique qu'il paraît. M. Mauriac se plaint qu'elle représente seulement la résistance, mais nous avions la faiblesse de croire que la résistance s'identifiait à la France. Et s'il fallait qu'un journal représente autre chose que la résistance du peuple français, que représenterait-il donc? L'argument de M. Mauriac revient en somme à dire qu'il y a autre chose en France que la résistance. Nous n'en doutions pas à l'époque où nos camarades, fidèles aux rendez-vous de combat, contemplaient les queues qui se faisaient aux portes des cinémas ou regardaient passer les autos de nos grands intendants. Mais nous supposons que M. Mauriac n'a pas voulu dire qu'il faille prendre en considération la voix de ceux qui se sont réjouis ou qui ont trahi pendant que d'autres offraient leur visage aux balles de l'ennemi. Ce n'est pas ici qu'on nous accusera d'exploiter la résistance. Nous répétons suffisamment que la résistance a plus de devoirs que de droits, et que c'est demain qu'elle se jugera. Ce n'est pas nous qu'on suspectera de complaisance à l'égard de notre presse. Nous avons du goût pour la vérité, même lorsqu'elle nous est contraire. Mais pourtant, nous savons que la vérité n'était pas hier avec M. Mauriac. Tout n'est pas heureux, il est vrai, dans la manière dont la politique de ce pays est conduite. Mais on ne peut pas ignorer qu'elle pèche autant par ses faiblesses que par ses excès. Notre devoir est de dénoncer les deux en même temps et de montrer ce juste chemin où la force des révolutions s'allie aux lumières de la justice. M. Mauriac ne parle que des excès de cette révolution. Notre effort ici est de faire voir en même temps ses faiblesses. Cela donne déjà la preuve que cette presse n'est pas si uniforme qu'on le dit. Mais ce n'est pas l'important. L'important est de maintenir l'objectivité, dont M. Mauriac a un sens habituellement juste et qu'il dessert aujourd'hui par un souci constant et honorable d'apaisement à tout prix. Quels que soient nos désirs et nos réactions, il est bien certain que la France a une révolution à faire en même temps qu'une guerre. Il est vrai que c'est son drame. Mais nous ne sortirons pas de ce drame en éludant les questions qu'il nous pose. Nous en sortirons en le souffrant jusqu'au bout et en tirant de cette épreuve douloureuse la part de vérité qu'elle contient.
Notre conviction est qu'il y a des temps où il faut savoir parler contre soi-même et renoncer du même coup à la paix du cœur. Notre temps est de cela et sa terrible loi, qu'il est vain de discuter, et de nous contraindre à détruire une part encore vivante de ce pays pour sauver son âme elle-même.